Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. C'est un honneur de vous retrouver encore une fois après un direct. Ça a été un grand plaisir. C'était une expérience à laquelle je m'attendais depuis très longtemps. Vous savez, vous n'avez aucune idée du travail que nous faisons ici au Congo. Les difficultés dans lesquelles nous évoluons, nous travaillons, c'est très difficile. Très difficile. Les matériels, ça coûte presque les cheveux de la tête. Il faut donc beaucoup de sacrifices pour avoir ça. Donc, mais on s'est battu. Merci beaucoup à Omo. Je remercie Dieu d'avoir placé ce jeune homme sur mon chemin. Merci également à Jérémy Maïkondi. C'est une équipe formidable. Avec eux, nous allons construire l'un des médias les plus forts et nous allons montrer un bel exemple au Congo pour dire qu'on peut s'entendre, on peut construire ensemble et par ricochet, aider le pays. Ce pays a besoin d'aide. Et moi, je suis scandalisé quand je vois des gens aller à l'encontre de la volonté, je veux dire, du pays, en fait, aux aspirations du pays. Ce pays demande de l'ordre, juste de l'ordre, pas plus, juste de l'ordre. Ce pays ne demande pas de la magie, ça ne demande pas, non, mais ça demande simplement de l'ordre. Quand on rétablira l'ordre, quand on remettra chacun à sa place, vous allez voir, beaucoup de choses vont changer. Nous sommes désordonnés, déstructurés. Nous sommes embrouillés et nous voulons nous embrouiller. C'est vrai, on peut dire ce que l'on veut, mais ça vient de très loin cette question. On a été déprogrammés depuis très loin. Le premier coup, nous l'avons de blanc. Deuxième coup, nous l'avons du dictateur. Troisième coup, nous l'avons du libérateur. Le quatrième coup, nous l'avons avec le régime passé. Eh bien, c'était vraiment l'euthanasie. Et maintenant, il est temps de se reconstituer, de revoir et puis d'aller de l'avant. On a plus besoin d'unité que de division pour que le Congo change. L'actualité ce matin, l'actualité cet après-midi, l'actualité c'est d'abord notre direct. Merci à toutes ces personnes qui ont appelé. Ah mais franchement, en si peu de temps, vous avez été nombreux. Mais nous nous sommes décidé à travailler, mais en vous demandant ceci. Nous avons prévu faire le premier direct à partir de 13 h. Le deuxième direct, nous tâtonnons entre 19 h et 20 h, heure de Kinshasa. Mais le but, c'est de mettre tout le monde d'accord. Le but, c'est que l'Amérique nous suive, l'Australie nous suive et que... comment on appelle ? L'Europe nous suit. En fait, le but, c'est que tous ces pays-là, ces continents-là, nous suivent. Mais si ces continents-là ne peuvent pas nous suivre, alors ça va être un problème pour nous. Voilà pourquoi nous voulons mettre une heure qui ne va pas prendre tout le monde, mais qui prendra un bon nombre de gens. Il faudra que ça rencontre les gens qui viennent du boulot, soit ils sont en pause, soit ils veulent partir au boulot. Et on ne prendra pas plus qu'une heure pour le débat. Et encore, ça sera vous qui allez mener les débats. À 13 h, ça va être un débat. À 13 h, ça sera un débat avec des gens sur place, des Congolais qui vont débattre ici. Sur place, ça va être un débat et nous allons vous offrir 10-15 minutes pour échanger avec eux. Une heure du temps pour un débat, c'est suffisant quand même, n'est-ce pas? Parce que vous avez 45 minutes de débat sur place et vous avez les 15 minutes que vous offrez aux Congolais qui vivent à l'étranger ou qui sont ici, qui veulent appeler via WhatsApp. Et puis à 21 h, ça va être un débat avec vous. Je serai le seul à mener les débats, mais avec vous.
C'est vous qui appelez, c'est vous qui inscrivez les sujets et on aura tous les éléments. Ça va être quelque chose de très bien. Alors donc voilà, nous vous ouvrons la possibilité de choisir les heures, de nous proposer les heures, mais aussi le nom des émissions. La première émission avec vous, ce qu'on va faire avec vous, on va l'appeler Parole aux auditeurs, pardon, Parole aux internautes, le PI. Celui de 13h, on appellera ça normalement le grand débat ou le débat, tout ça, ça c'est pas si grave. Donc proposez-nous des noms et puis on va le faire comme ça. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce dont on allait parler aujourd'hui. L'État islamique revendique une attaque à Beni. Africa News, titre, le bureau provisoire de l'Assemblée nationale rejette la lettre du Palou et allié. Lougui échoue à recaler Lokondo, qui écrit le message officiel rapportant aux activités des Fachi. Le compte Twitter du président de la République, de la présidence, embarrasse. Plus-value pendant que l'intersyndicale et les ministères des Finances discutent, un groupe se rétracte. CDT, les syndicats fauteurs de troubles à la DGI. Kivu, des lacs des larmes et consternation générale. Tshisekedi décrète un deuil national et élection du bureau à l'Assemblée nationale. La coalition FCC dépose toutes les candidatures. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, laissez-moi vous donner déjà les informations. Félix Tshisekedi est maintenant au Bas-Congo. Vous rappelez d'une route, Omo et moi, on devait aller à à Mwanda. Mais nous nous sommes arrêtés en chemin parce que la route était impraticable. Nous l'avons diffusée et c'est bien là que M. Félix a décidé de lancer les travaux. Parce que vous savez, le trafic entre Boma et Mwanda est un trafic très important. En réalité, ce trafic allait être un trafic multimodal. Ça allait être une route multimodale où on pouvait trouver des trains, le train qui quitte Matadi, parce que sur le pont Maréchal, il est prévu des rails de train. Donc on pouvait en principe, quand on reliera le Matadi à Matadi Mwanda par train, Matadi Mwanda par bus, Matadi Mwanda par navigation, parce qu'il y a aussi la voie fluviale, si on arrive à multimodaliser cette route, eh bien on réussira beaucoup de choses. Kinshasa pourrait être pompé des bien d'autres choses. Mais je demanderai un peu, c'est vrai que ce n'est pas dans le cahier des charges du président, mais je demanderai au président, comme il est allé là-bas, est-ce qu'il pourra prendre la route pour aller jusqu'à Mwanda et regarder de lui-même la question de port. Nous avons un problème sérieux de notre port. Nous n'avons pas un port sérieux. Nous n'avons pas un port sérieux, surtout quand on sait que les privés veulent finalement donner un coup fatal à l'UNATRA. Nous devons capitaliser cela, revenir sur le bon sens, parce qu'il est très important de revenir sur la question de nos ports. Parce que la question de port nous renvoie à une question beaucoup plus importante, c'est la question de la douane. C'est la question de la douane. Aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est là la grande question. Cette route, elle est très bonne. Monsieur le Président, vous allez faire une très bonne route, c'est bien. Mais nous devons nous rassurer que Matadi ne soit pas pour nous un cimetière. Que Matadi ne se concentre pas à une sorte d'opacité où les véhicules de gens sont bloqués quelque part, où les gens ne peuvent pas faire circuler calmement leurs histoires. Il faudrait que de Matadi, non je dirais oui, de Mwanda, Boma, Matadi, que le trafic soit bien. Si le trafic est bien, ça permettra la circulation convenablement de biens et services. Ça va être une très bonne chose. Mais juste à côté, ça, je laisse la question de la douane à côté, mais on prend juste Mwanda, on prend Boma. Mais il y a aussi Nchela, il y a aussi Luozi, il y a aussi beaucoup d'autres endroits qui ne sont impraticables. Bon, je suis d'accord qu'on ne va pas le faire dans 100 jours, mais il faut justement qu'on ait ça dans les viseurs. Quand on va avoir la politique de grands travaux, qu'on essaye de voir. Il est très important que nos routes se croisent. Il est très important pour un Congolais qui quitte Goma, qui fasse le tour jusqu'à Mwanda en passant par les routes de proximité ou des routes de liaison. Il faudrait qu'on ait des routes de liaison.
C'est très important, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Parce que vous êtes en France, par exemple, vous êtes à Toulouse, mais ça peut vous arriver de faire le tour, non? Ça vous arrive, vous quittez Toulouse, vous allez en France, vous quittez Nantes, vous allez passer à Nakotoyo, bateau à Liège, na Belgique, bateau à Liège, à quelle place? Il faudrait faire ça parce que la plus grande force d'un pays est dans nos balabala dango. La plus grande force d'un pays est dans nos balabala dango. Parce que si les routes, si les provinces sont interconnectées, il y a beaucoup d'effets d'entraînement. Beaucoup d'effets d'entraînement parce que les paysans vont bien écouler ma marchandise Nabango. Il y aura des grands projets de champs, de grands projets agricoles, de grands projets agraires parce que simplement vous avez la route Nabino. Moi, je me prends toujours un exemple. Pourquoi les fromages qui coûtent $2 à Goma, c'est pas le prix, hein, j'ai donné juste comme ça. Peut-être le fromage qui coûte $2 à Goma, ce fromage quand il arrive à Kinshasa, il coûte $10. Vous posez la question, ils vous disent non, il y a les transports, il y a les taxes et tout. Alors que nous savons tous, dans la plupart des cas, certains produits ne sont pas facturés par pièce, mais c'est facturé par kilo. Alors le monsieur va aller prendre 800%, parce que si le fromage a coûté, si ce fromage a pesé 20 kilos, et qu'on a fait payer le fromage de 20 kilos, par exemple, 2% ou 3%, le monsieur va plus loin, il va répercuter les 2% en principe sur le produit, parce que ça doit lui donner une marge. La loi congolaise, surtout dans la loi commerciale congolaise, la marge qu'on accepte, c'est la marge de 20%. On ne peut pas aller au-delà de la marge de 20%, il faut motiver cela. Mais malheureusement, quelqu'un peut aller jusqu'à 800%. 800%, 700%. C'est aussi un enrichissement illicite. C'est dû à quoi? C'est dû à la difficulté d'abord de la route aussi. C'est vrai, on ne maîtrise pas la balance, je suis d'accord, mais la route pose aussi un problème. Parce que si moi je peux quitter Goma à Kinshasa, Namutuka Nangamoko, ton train de marchandises Nanga, je ne vois pas pourquoi je mettrais plus cher. Parce que nous avons balabala Nanga Moko. Et ça permet non seulement économie et tambola, mais ça permet aussi que tourisme urbain, tourisme yamboka, et ça va bien. Ce qu'on appelle tourisme local. C'est très bien que le Congolais, avant d'aller à Kinshasa, alors bon, vacances, il y a tout, on passe un Nanini na Goma, pardon, na Mbandaka. Ok, maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il prend la voie, il y a Bandundu, na Mutuka Munene, en famille, allez. Bango, Nzela, c'est la pique-nique, il s'est dit, on va faire par exemple 8 heures ou 11 heures de route, nous voulons le faire en famille. Et vous allez voir comme ça, dimanche, samedi, pour passer le temps. Mais dans les routes là, mais il y a le péage. Il y a le péage, les gens payent. La route peut faire entrer beaucoup d'argent au Congo. La route, justement, le péage. Ça peut faire entrer beaucoup d'argent. On peut compter des milliards. Si on veut aller une année, on peut compter des milliards. Parce que nous avons beaucoup de routes et le trafic est très important. La route encore, mes frères, ça peut nous garantir la vie. La route peut nous garantir la vie. Combien sont morts dans Balabala Nabiso? Seul Dieu sait. Combien ont connu des accidents qu'on ne connaîtra pas? Oh, Bakoufaki 34, Bakoufaki 35, Moutke Baloukaki. Parce que difficulté, là-bas les alliés, pas problème. Mais il faut vraiment revoir cette question-là. Donc, monsieur le président Félix, quand vous êtes à Mwanda, sachez que ce n'est pas la seule plus grande route. Hein. Vous avez des routes, hein. Il y a Minene Soukoleka. Donc, voilà un peu ce qu'on allait dire par rapport à Nayango. Alors, il faut aussi parler de cette histoire de l'État islamique. Mesdames et messieurs, il y a des questions qu'on se pose. C'est vrai, le Congolais ne réfléchit pas, il ne va pas plus loin dans la réflexion. Pourquoi l'État islamique revendique une attaque à Beni alors que nous connaissons le modus operandi de l'État islamique? Lorsqu'il y a un crime quelque part, lorsqu'il y a une attaque à Bongo, l'État islamique répond aussitôt que l'attaque vient de se faire. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, c'est 2, 3 jours, 4 jours après que l'État islamique se prononce et revendique une attaque. C'est quand même dit jamais vu hein, que l'État islamique est ça là, et le Congo. Bon, on va se poser des questions. Est-ce qu'ils ne réagissent pas en fonction de ce que le président Félix a dit lors de sa communication, que c'était l'État islamique qui nous agressait? Est-ce que nous ne confondons pas pour la plupart des cas être musulman et être terroriste? Parce que tous les musulmans ne sont pas terroristes. Je suivis un débat à la télévision, bon, je ne sais pas, mais il faut faire très attention, Nabilo Kona, parce que ça peut créer encore beaucoup plus de problèmes qu'on le croit. Tout musulman n'est pas terroriste. Tout musulman n'est pas terroriste.
C'est pas parce que vous êtes chrétien qu'il y a une guerre que vous êtes des chrétiens. Non. La guerre na Vietnam, la guerre na Koweït, c'était pas des musulmans qui battent la Kiango. Et ça qui guerre à la religion. Aujourd'hui, vous mettez tout le monde dans le même sac et ça complique aujourd'hui. Ce qui est État islamique à répondre. Maintenant, il faut aller regarder en profondeur. Pourquoi l'État islamique a attaqué Congo? Est-ce que l'État islamique, groupe pour un État islamique, est-ce que dans la recherche à minerai? Est-ce qu'ils ont besoin des diamants, des coltans? Est-ce qu'ils en ont besoin? S'ils en ont besoin, c'est pour les vendre à qui? Est-ce que vous comprenez un peu? Vous allez vous rendre compte que nous sommes dans une sorte d'hypocrisie internationale. Ces gens-là font des choses, les impérialistes le savent, les occidentaux le savent, ils savent où ils se trouvent. Parce que je ne vois pas qui peut échapper dans le radar américain. Qui peut échapper dans le mouvement renseignement israélien, renseignement tout ça suisse et les autres. Ils savent, ils connaissent Babilo Kouana. Mais c'est de la responsabilité d'un pays de trouver des solutions à ces problèmes-là. Moi, j'ai toujours proposé, pour arrêter la question, il faudrait que la solution à ces problèmes, elle est économique. La solution au problème est économique. Le jour où on placera des usines là-bas, c'est le jour où vous aurez moins de problèmes là-bas. Parce que les Blancs eux-mêmes ne voudront pas que guerre contre Nambour Nabango et que ça va marchandise Nabango. Ils ne voudront pas. Faire Nabango, ils ne voudront pas. Le jour où on aura donc les entreprises là-bas, Nissan, Toyota, Toshiba, HP et toutes les autres marques à Minene, tout aussi, on a Est, Kuna, Ata 2 ou 3, il n'y aura plus de guerre parce qu'eux-mêmes vont sécuriser ce terrain-là. Il est, c'est vrai, de l'obligation d'un pays de sécuriser son territoire. Oui, de sécuriser son territoire. Mais la manière de sécuriser peut être diplomatique. La sécurité peut être aussi diplomatique. Tout est question de voir la question. Mais voilà que les Congolais ne comprennent pas. Ils disent oh non, Félix Tshisekedi aloba kibongo. Mais ça c'est vraiment trop bas quoi. C'est trop bas parce que Mende a plusieurs fois attaqué l'État islamique. Plus d'une fois attaqué l'État islamique, mais ils n'ont jamais revendiqué pour autant. Ils n'ont jamais revendiqué pour autant. Cette question d'islam ou, pardon, terrorisme, il faut revoir la notion. Il faut revoir les pourquoi sont-ils là. Ce sont des grandes questions qu'il faut se poser pour trouver des solutions dans le problème. Au lieu de responsabiliser un homme en disant c'est à cause de lui, c'est parce qu'il a dit ceci, c'est parce qu'il a dit cela. Très souvent, nous avons des problèmes d'un côté Wana. Alors, qui écrit le message officiel se rapportant aux activités des Fachi? Page 3, nous allons lire. Lisons la page 3. La communication au plus haut sommet de l'État revêt une grande importance. Celle-ci doit répondre aux normes rigoureuses des formes et des fonds. Toute personne ayant la curiosité de lire sans maligne intention le message posté sur le compte Twitter officiel de la présidence de la République est frappé et embarrassé par la persistance de certaines fautes d'orthographe et de langue française y décelées. Des fautes que des élèves admis au concours de passage en classe terminale éviteraient de commettre sous peine d'être recalés. Sans doute, n'est-ce pas un fonctionnaire, un collaborateur qualifié qui est chargé de concevoir, rédiger et publier le message se rapportant aux activités officielles du président de la République ou de son DIRCAB, Vital Kamerhe. Mais n'est-il pas indiqué à défaut de relire lui-même, de s'entourer d'une équipe mieux outillée pour cette tâche? Les fautes de ponctuation paraissent les plus nombreuses. Il y a aussi des fautes de conjugaison ou d'orthographe. Comme dans ce tweet aussitôt effacé, mais pas dans les réseaux sociaux où l'auteur écrit « Les élèves ont offert ». Alors les élèves ont offert, il écrit vraiment les élèves comme s'ils étaient élevés à la troisième personne du pluriel. Donc élèves. Les élèves ont offert. Au lieu de les élèves. Voilà, au lieu de les élèves, c'est-à-dire les élèves avec S simplement, au pluriel. Les fautes de conjugaison viennent compléter ce qui tend à devenir une règle comme dans ce message où il écrit « Le chef de l'État a été visité le centre de traitement Ebola. » A été visité. Bon. Le tout récent tweet posté peu après le retour à Kinshasa des Fachi, jeudi 2018 avril, a dû inquiéter. On y lit. Arrivé à bord d'un vol Congo Airways, le président de la République, Antoine Tshisekedi, est de retour à Kinshasa après une mission de sécurisation dans le Haut-Katanga, Nord Kivu. C'est vrai que c'est embarrassant. Ouais, c'est embarrassant. Le compte Twitter de la présidence de la République principale
service rattaché à la plus haute autorité du pays, compte parmi les vitrines de la République. Il ne doit être laissé entre les mains inexpertes. Ceci est aussi valable au niveau des autres institutions de la République où certains collaborateurs s'amusent à charcuter les communications officielles sans se rendre compte de leur impact sur l'image de leur animateur. Il y a péril en demeure. Oui, il y a péril en la demeure. C'est vrai. C'est vrai que les tweets du président, il y a citoyens évidemment compliqué. Mais il faut rappeler aux Congolais qu'aujourd'hui, il est difficile comment on appelle, d'affirmer ou d'attribuer une véracité à tweet, il y a présidence, parce qu'il y a beaucoup de pirates. Je ne suis pas en train de dédouaner. Les erreurs, oui, on y trouve. Mais reste à savoir, est-ce vrai le tweet officiel de la présidence? C'est là la question. Parce qu'il ne s'agit pas, il ne suffit pas qu'on écrive présidence de la République pour que ça soit sérieux. Ah non, il ne suffit pas. Vous pouvez écrire, autant de personnes peuvent écrire. Combien de tweets Obama a aujourd'hui? Combien de comptes Twitter Obama a? On a plusieurs comptes Twitter qui ne sont pas les tiens. Vous comprenez un peu? Et moi, par exemple, il y a beaucoup de tweets aussi qu'on m'attribue. Moi, je ne suis même pas sur Twitter. Mais j'ai été surpris l'autre fois. J'ai vu un tweet, Yanga Christian, non, je suis Fachi. Moi, on a dit, je suis Fachi. Je ne comprends même pas. J'ai vu toute une lettre Yangaï. C'est photo Nanga, mais comme Makambonga na tikala kolobate, na tikala komona même pas. Toute une liste. Moi, j'étais en train de critiquer. C'est en tout cas faux. Totalement faux. Mais il est vrai que le bureau du président de la République doit être exempté n'a pas erreur. Exempté n'a pas erreur. Le tweet, il y a président, même matin président Yemoko Félix Tshisekedi, il ne peut plus tweeter comme avant, comme quand il était encore candidat. Non. Il ne peut plus se donner à cela. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour lire le message du président. C'est au Congo où l'on pense que le président est omnipotent. Non, le président n'est pas omnipotent. Le président n'est pas omniscient. Le président est un homme. Ndeko français, je ne connais pas la langue plus difficile que le français. Et dans la plein mot comme mes frères, je dois vous dire, est-ce que là, au Bungi. Je vous dis la vérité, au Bungi, même ceux qui parlent français, le rôle a maï. En français, il y a un problème. Soit, au bien français, tu écris mal. Soit tu écris mal français, tu parles bien. Et c'est difficile, au kuta mutu, aïbi koloba, aïbi okoma. Et c'est moins difficile. Je ne dis pas que c'est pas... Non, je connais des gens. Moi, il y a une fille qui m'épate, elle s'appelle Joël. Elle écrit bien, elle parle bien. C'est vraiment étonnant. Elle est au Canada. Mais franchement, cette fille, quand elle vous écrit une lettre, vous dites, mais ouf, mon openako, école buissonnière, elle ne même pas. Openako tabachik. Les gens qui ont bisouté, qui n'ont pas mal, épée malembe, épée matindika, il y a un problème. Il y a un problème à Bomibino et vous apprenez après. Mais il y a des gens qui ont suivi un parcours bien. J'ai encore un monsieur qui s'appelle Alain. Bon, je ne sais pas s'ils me suivent. Oh, mais franchement, quand il parle, je dis ouf. Il y a encore un autre monsieur que je connais, il s'appelle monsieur, il est président d'un parti politique. Il n'a pas Ngili Enoch. Ah, mais franchement, non, mais tu te dis, mais vieux, quoi. Vous comprenez? Vous avez des gens qui vous parlent français correctement, comme monsieur Kamitatou. Monsieur Kamitatou, je ne connais pas. Moi, personnellement, la scène politique il y a Congo, Nabato Yobaloba. Ouais, j'ai circonscrit, hein. Le Congolais, non. Na bateau yo baloba français correctement. Na diction. Le gars monsieur Wana Kamitatou, je connais pas. Le gars monsieur Mende, je connais pas. Monsieur Mende, quand tu parles français du début jusqu'à la fin, même ça t'a une heure, faute de vous à la thé. Parce qu'il parle correctement bien. C'est bien une formation. Mais bah tu as bon gopé, c'est vrai. Mais non seulement si on va comment, au moins que mon barita comme mouké. Pas forcément, il y a des gens qui parlent bien, qui écrivent bien aussi. Ici, je veux dire quoi? Je veux dire que le français n'est pas notre langue. C'est difficile. C'est pourquoi, pour une question de tweet ou pour une question de lettre, faites-vous assister par des gens qui connaissent mieux que vous. Il y a des gens qui savent déceler les erreurs. Il y a un papier au tangi,
Il y a une erreur. Mais lui, quand il prend, il te dit il y a ponctuation exacte. Virgule, on a place telle. Il connaît ces choses-là. Et ce sont des gens comme ça qu'il faut mettre dans le côté Nabiso. Je crois humblement que les Congolais comme ça, ils belé. Et que ce sont des gens comme ça que le président devrait recruter autour de lui. Parce que quand le président veut dire un truc, quand le président Ngolo Bello Komoko, moi j'ai été enseigné par le professeur Bongongo dans l'histoire des idées. J'avais dispensé son cours parce que j'avais fait le maximum, un truc du genre, j'avais 20 sur 20 et il m'a dit tu ne passeras plus mon examen, c'est bon, tu peux aller. Dans les cas de cours, un jour il me dit ceci. Il dit, je suis avec Mobutu. C'est une histoire qu'il nous a racontée à l'école. Je suis avec Mobutu. Mobutu, comment il faisait? Le maréchal n'avait pas de grands diplômes. Mais c'était quelqu'un de très curieux scientifiquement. Il dit, Mobutu s'intéressait même au débat du pétrole. Figurez-vous, un journaliste. Mais il s'intéressait au débat du pétrole. Au point que quand vous parlez avec Mobutu sur la question du pétrole, alors il y a plan à pétrole. Vous dites, baril, tu n'as pas. Avec hydrocarbures, vous imaginez même pas. Donc il te parle des vocables de ce domaine-là. Parce qu'il était quelqu'un de très ouvert d'esprit. Et il dit, Mobutu m'a appelé dans son bureau, dans son bateau. Il dit, en fait, Mobutu prenait les intelligences de tout le monde et puis il en faisait une force. C'est ainsi que quand il va parler, faire des discours, Mobutu était toujours brillant. Parce qu'il avait 5, 7, 9 discours bien faits. Et Yemo Kassalengo, comment on appelle, bon, le terme est parti. Mais à trouver un moyen, il y a qu'à mettre en la place dans la musique, et ça donnait sa force. Donc, le cabinet du président de la République doit être un cabinet truffé. Il y a Batou à Boigna, il y a Batou à Mayele. Il faudrait tout. Le Congolais, notre mal, c'est ça. Le Congolais pense tout connaître dans tout. C'est là le problème. Tu peux être fort en communication, mais pas en écriture. Et ce n'est pas un défaut. Si tu n'es pas fort, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui sont fortes dans le domaine Wana. Benga Bango. Ce n'est pas une faiblesse. Je suis fort en parler, oui, mais pas en écrire. Benga Moutoumoutoussoya. C'est au Congo où on a peur de montrer à l'autre que je ne connais pas. Les autres pays ont évolué comme ça. Moi, je fais jusqu'à 5. C'est la 5. La synergie fait une grande force. Toujours demi-mesure, on n'avance pas. On aurait pu éviter l'erreur à Mickey au fait, au niveau, il y a président, les erreurs qu'on commet. On aurait pu éviter ces choses-là. Et je crois que dans le cabinet du président, il faut trouver des gens bien, qui écrivent bien, qui lisent bien, qui ont une belle diction. Parce que le président lui-même a des problèmes. Ce n'est pas un ange. Non, ce n'est pas un saint. Il peut lui-même avoir des problèmes. Il peut lui-même avoir des insuffisances. Il peut lui-même avoir des problèmes de diction venant de sa tribu. Ça arrive. Perturbé. Ah, ok, je comprends. Ah, donc c'est perturbé. Donc prochainement, dans un discours, je dirais perturbé. C'est comme ça. Je peux amener mes faiblesses, il y a diction, il y a équateur, mais quand tu rencontres quelqu'un, parce que le président, quand il vient d'un pouvoir, il trouve une équipe, en fait, il construit une équipe, et cette équipe dit au président comment on fait. C'est au Congo où nous jouons généralement avec Mme Belé. Le président ne peut pas s'habiller de n'importe quelle manière. Non. Il y a des couleurs, couleurs présidentiables. Il y a des couleurs qu'un président ne peut pas mettre. Il y a des habits, des vêtements qu'un président ne peut pas mettre. Il y a des habits qui correspondent à un événement. Il y a des habits, des couleurs qui correspondent à un milieu. Et ça, c'est l'équipe du président qui dit au président, monsieur le président, chaussures au lati, pour un événement et un modèle, ce n'est pas ça. Veste au lati, pour un événement, ce n'est pas ça. Vous ne pouvez pas négliger cet aspect des choses. C'est très important. Vous n'allez pas dire le Congo a beaucoup de problèmes, on s'en fout. On ne peut pas se foutre de ça. C'est très important. Donc, surtout, cette question de tweet ne parle pas que de la communication, mais ça parle plutôt de toute l'équipe du président. Il faut que les gens se mobilisent autour de lui pour l'aider à atteindre bien sa mission. Il ne faudrait pas que chaque chose que le président va commencer à dire doit être interprétée. Parce qu'une équipe est déjà au départ en train de fignoler le message. On lit, on comprend le message et quand le président sort, il dit des choses, oh ça cartonne. Voyez-vous? Donc je crois que Africa News n'a pas tort de relever ça, mais il faut aussi comprendre que
il y a des tweets qui ne sont pas du président ou de la présidence. Il y a aussi des pirates. Il y a beaucoup de gens qui piratent des comptes et qui font passer des erreurs pour discréditer la chose. Mais que le mal que nous reproche, qu'on ne trouve pas avec. Travaillons pour que ça marche. Nous sommes des internels imparfaits. Nous poursuivons la perfection. Il n'y a pas honte de reconnaître ses limites. Il n'y a pas honte de reconnaître ses limites. C'en est fini pour la première partie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous retrouve dans la deuxième partie pour les informations. Merci beaucoup à Homo Fortus Elikia, à Jérémy Maïkandi. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa esimba lisute po makamuna moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi bake musika donc là va yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut te place no awe za susute ah oyoki allez quitter Polosa oli na bacha bani na kale na longo na kekuna là va ah On nous a orange na Comment coquette. Ah, vraiment. Qui savent pas. Et en plus, nayo qui est commis partout dans Europe, dynamique Congo commis partout dans Europe. Maman coquette. Moussala est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. biso na dynamique Congo toza ko avancer na nkolo